Bonjour à tous et bienvenue pour une émission spéciale en direct de Douarnenez à l'occasion du départ de la Mini Transat. Nous sommes ici sur le stand de Tout commence en Finistère avec nos deux premiers invités, Michael Kernès, vice-président du Conseil général du Finistère. Bonjour. Bonjour. Et Luc Lepape, responsable commercial du chantier Marée Haute à Tréguin. Bonjour. Bonjour. Alors Michael, si on est présent ici sur le stand Tout commence en Finistère, c'est parce que le Conseil général est aussi partenaire de cette Mini Transat. C'est surtout parce que nous sommes en Finistère, Bien sûr. tout simplement, et que tout a commencé aussi à Douarnenez. On évoque souvent les Glénans et les classes de mer, mais il m'est arrivé d'avoir quelques conversations et on me disait non, les classes de mer ont commencé à Douarnenez, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Alors, on ne refera pas l'histoire évidemment, mais en tous les cas, la Mini Transat, c'est une belle aventure, elle nous correspond. Et évidemment que tout commence en Finistère, le Conseil général y est intéressé, mais voilà, nous sommes là, partenaires de cette édition, et heureux que Douarnenez ait été choisi, tout simplement. C'est un retour aux sources aussi pour Douarnenez, ce départ. C'était en 95, je crois, la dernière fois que le départ avait été donné de Douarnenez. Ils se sont battus, je crois. C'était pas si évident. Il faut avoir une mobilisation. La mobilisation a été extrêmement forte. C'est une mobilisation locale avant tout. Ce sont des amoureux de la mer, je dirais des gens qui s'investissent au quotidien ici à Douarnenez, des associations, donc des bénévoles. Ils ont monté un dossier, ils ont été retenus. Et à partir de ce moment-là, je dirais que compte tenu de tout le travail qu'ils font, on n'a pas le droit de ne pas les accompagner. Et donc c'était tout naturel pour nous de le faire. Et donc oui, très heureux de pouvoir accompagner tous ces femmes et ces hommes de Douarnenez qui ont obtenu la possibilité d'organiser cette édition et celle de 2015. Et donc voilà, c'est un beau partenariat qui s'est nourri ainsi. Concrètement, ça signifie quoi ce partenariat entre le département et cette Mini Transat ? Concrètement, nous sommes un département maritime. Nous sommes le premier département littoral de France. Nous sommes le premier, je dirais, département où les gens aiment à naviguer. Ça nous est naturel. Et donc, avoir des événements de cette nature dans notre département, c'est une chance absolue. Et donc, cette mini transat, c'est aussi quelque chose qui nous va bien. Je veux dire par là que ça correspond à nos valeurs. Nous accompagnons aussi un certain nombre d'autres courses, de grandes courses dont on aime à parler, le Vendée Globe, nos navigateurs y sont, d'autres, Brest, évidemment, a toute vocation à organiser des courses transatlantiques. Mais la Mini, c'est autre chose. Ce sont des jeunes, ce sont de petits bateaux, ce sont de petits budgets, c'est de la solidarité et c'est une très belle aventure humaine. Donc pour Tout commence en Finistère, je dirais que c'est pour nous un partenariat d'excellence. Et donc nous avons voulu être au rendez-vous de la sollicitation des organisateurs et nous avons voulu les accompagner le plus fortement possible. Vous avez eu l'occasion de vous promener avant l'enregistrement de cette émission sur les quais, où tous ces bateaux là, sont amarrés avant le grand départ. On sent de la vie, on sent que ça bouge, on sent que c'est... Toute la ville est aussi au diapason de ce départ de course. Ça nous fait rêver. Moi, chaque fois que je suis au départ d'une course, et j'essaie d'y être, et on a la chance en Finistère d'en avoir de nombreuses, la G2R à Concarneau aussi, et je pourrais en citer d'autres. C'est du rêve absolu, c'est de l'aventure humaine, c'est des chantiers navals dont on va parler, et nous les connaissons, nous essayons aussi de les accompagner dans leur innovation. Et donc... tout simplement, voilà, on est très heureux de pouvoir être là et de faire en sorte que, oui, le Finistère, c'est la terre de départ de grandes courses et la Mini Transat est une très grande course. Elle ne porte que le nom de Mini, je serais tenté de dire. Dans le circuit international, c'est l'une des plus grandes courses. Donc, pour nous, c'est vraiment une grande chance que Douarnenez ait pu l'obtenir. Alors on a parlé des marins finistériens, évidemment, le Vendée Globe notamment, on les connaît tous, ils sont encore nombreux ici à partir. Et puis il y a les marins, mais il y a les bateaux également, tu l'as dit, les chantiers navals. Et effectivement, un des chantiers navals implantés en Finistère, je l'ai dit, à Tréguin, le chantier Marée Haute. Luc Lepape, vous êtes le responsable commercial. Voilà une entreprise qui travaille en Finistère et qui s'exporte également très au-delà du département.
Oui, en effet, l'export est une priorité pour nous, mais nous sommes implantés depuis le début, depuis 2004, au moment où Serge Calvez a créé l'entreprise, dans le Sud Finistère, et les pieds ancrés dans la terre du Finistère, mais avec une ambition internationale, en effet. Alors vous avez des bateaux, des types de bateaux qui sont au départ de cette mini transat? Oui, les chantiers finistériens sont présents. La grande majorité des bateaux sont construits en Finistère. Et nous avons 4 dingos, 2 dingos 1 et 2 dingos 2, qui sont skippés par des jeunes et moins jeunes qui ne sont pas du Finistère. Mais les bateaux sont bien construits par ici. Voilà. Alors quand vous dites que vous travaillez à l'export, avec quel pays vous travaillez essentiellement? Alors, principalement, c'est en Europe, que ce soit Hollande, Belgique, Suisse, parce qu'il y a des navigants en Suisse. Ils ont même gagné la Coupe de l'Amérique. Voilà. Ils ont gagné la Coupe de l'Amérique il y a quelques temps. En Italie, en Espagne, on se développe en Angleterre. On a des bateaux jusqu'au Japon et au Canada. Est-ce que le savoir-faire, la connaissance finistérienne de la mer, de l'environnement, du littoral, comme le disait tout à l'heure Michael, a aussi son importance dans le fait que vos bateaux s'exportent et se vendent aussi bien? Oui, je crois que la spécificité des chantiers finistériens, et je pense au chantier Marée Haute évidemment, mais aussi IDB et Structure, c'est qu'on a réussi à développer une technologie qui nous permet d'être différenciants par rapport aux grands chantiers vendéens ou étrangers, et qui nous a permis de se faire reconnaître de façon européenne. Actuellement, nous sommes nominés pour l'élection du voilier européen de l'année avec notre petit dernier Django 670, et nous en sommes fiers, et je pense que le département peut aussi en être fier. On dit souvent, Michael, qu'on est loin de tout dans le Finistère, c'est compliqué pour nous. On voit que des entreprises, dans un savoir-faire bien particulier, arrivent non seulement à vendre ici en France, mais à exporter et à être reconnues de façon européenne avec ces titres de bateau de l'année. On est une terre ouverte sur le monde, et je dirais que les Finistériens, les Bretons sont partout sur la planète. Pour les entreprises, des entreprises qui innovent, et c'est le cas des chantiers navals tous les jours. On sait que les chantiers navals finistériens sont plutôt sur des marchés de niche. Les marchés de niche, ça veut dire des marchés d'innovation où il faut toujours être présent pour pouvoir être, vous l'avez dit, différenciant par rapport aux grands chantiers vendéens qui font de très 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 beaux bateaux. Voilà, ils sont différents, nos bateaux finistériens. Et quand je vais, moi, au salon nautique à Paris, c'est le message qu'on nous fait passer, tout simplement. Quand je vois les chefs d'entreprise qui ont le sourire, qui ont la banane, comme on dit, parce qu'ils vendent leurs bateaux et qu'ils nous font passer ce message, eh bien oui, nous avons des bateaux qui peuvent tout à fait s'exporter. On est concurrentiel parce que nos bateaux sont différents. Ils répondent peut-être plus fortement aux attentes des marins. Je ne vais pas dire des vrais marins, mais des marins. Et je crois que c'est cela notre force. Et notre force collective, c'est qu'ils y vont tous ensemble. Et je crois que quand on veut aller à l'export, eh bien, c'est vrai que pour nos chantiers navals, vaut mieux aussi là jouer collectif que de jouer la carte personnelle ou individuelle face à des mastodontes de l'industrie nautique que sont parfois les Beneteau et autres. Donc je crois qu'en Finistère, les chantiers navals ont de belles années devant eux, et en tous les cas, nous en avons la fierté, c'est sûr. Merci à tous les deux. Tout de suite, on va découvrir le premier sujet de cette émission, le prologue. Le prologue Tout commence en Finistère, qui se déroulait dimanche 6 octobre. Un reportage de Pauline Ferco. Une semaine avant le grand départ vers les Canaries, puis la Guadeloupe, les 84 Mini 650 trépignent dans la baie de Douarnenez. À leur bord, des marins hors du commun, professionnels ou amateurs, ils sont tous unis par cette même passion du grand large et n'ont rien à envier aux skippers des gros bateaux. Moi je trouve ça super fun en fait, c'est les petits mini là, c'est des bateaux de 6,50 m qui sont surtoilés. Ce qui fait que la première étape sera peut-être pas ça, mais la deuxième étape, on va être sous spi dans les alizés et ça va être fun, quoi. C'est du spi au taquet à 10, 12, 15 nœuds, 18 nœuds, 20 nœuds s'il y a vraiment de l'air.
Et moi j'adore ça, quoi, le bateau qui glisse dans les vagues, qui descend la vague, qui accélère, qui plante, il y a les vagues qui jaillissent, c'est génial, quoi. Et moi c'est ça que je vais chercher, le plaisir d'être sur l'eau et de naviguer avec des petites mobylettes de la mer, des petits kartings de la mer, quoi, des trucs qui vont vite. Si les alizés les porteront vers les Caraïbes, l'heure était plutôt à la pétole lors du prologue ce dimanche. Pour ce skipper de la baie de Morlaix, il s'agit pourtant de se démarquer tant que possible des autres dès ce tour de chauffe. Pour sa première mini-transat, il compte bien faire partie des grands. Bateau de cette année, en bateau de série, je pense qu'il y a 15 personnes qui sont à un niveau à peu près homogène. Donc il y a 15 personnes qui peuvent gagner la mini et moi je m'inscris complètement dans ce groupe-là, sans aucun complexe et avec l'envie de bien faire, quoi. À l'arrivée, un seul gagnera, mais tous auront dépassé leurs limites au cours de cette transat extrême et palpitante. De retour sur le plateau de cette émission en direct de Douarnenez à l'occasion du départ de la Mini Transat le 13 octobre. De nouveaux invités, Nathalie Conan-Mathieu, présidente de Nautisme en Finistère. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et Yannick Leclèche, skipper finistérien, qui prendra le départ dimanche. Bonjour. Alors Nathalie, on va revenir sur Nautisme en Finistère, évidemment présent aujourd'hui, enfin présent toute la semaine et aux côtés des skippers finistériens. Un petit mot sur la vocation déjà de Nautisme en Finistère. J'allais dire, on est vraiment au cœur du travail de Nautisme en Finistère, auprès notamment des skippers, et pour mettre en avant tout ce qui est voile ici en Finistère. On est, c'est presque l'ADN de la filière nautique, c'est Nautisme en Finistère, qui est un établissement public industriel et commercial et qui est, le bras armé du Conseil général du Finistère pour le développement de la filière nautique. Donc en fait, on s'occupe de la filière nautique des tout petits au tout grand, et puis de manière globale, tant dans le domaine économique que dans le domaine des services, des loisirs, et puis de la compétition et de l'accompagnement des sportifs. Concrètement, vous les aidez, alors que ce soit les plus jeunes ou quand ils grandissent, quand ils deviennent un peu plus professionnels? L'idée pour nous est de mettre en place les réseaux et d'animer le réseau, les centres nautiques, de permettre le développement de la voile scolaire, de mettre nos experts techniques au service des skippers dans les associations, dans les structures. Donc c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, il n'existe que Nautisme en Finistère, il n'y en a pas d'autres en France. Et puis, je pense que pour nous, c'est un vrai challenge. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit cet après-midi à Douarnenez, c'est la concrétisation de ces 20 années d'efforts. C'est faire en sorte qu'il y ait une suite, il y ait une relève à tous les grands skippers dont on parlait dans le premier plateau, que ce soit le Vendée Globe ou ceux qui sont présents ici au départ, c'est que ça continue, ça se poursuive. C'est notre priorité. On est en train de travailler sur le prochain livre bleu, qui est un peu notre schéma départemental pour les 5 prochaines années. Et très clairement, la question de la relève se pose et on doit mettre tous les moyens pour permettre à cette relève de pouvoir s'épanouir dans les supports nautiques. Alors Yannick, tu as bénéficié, plus jeune, d'aide du département justement pour pouvoir concourir. En fait, moi j'ai eu la chance de démarrer l'Optimiste à l'époque où les structures se mettaient en place. Et je suis vraiment tout commence en Finistère, c'est une réalité pour moi. L'époque où les écoles de voile commençaient à travailler l'hiver, c'était au début des années 80. Et moi je suis arrivé sur la compétition à ce moment-là. Et j'ai été pris en charge donc, par des bénévoles au niveau local. Et en montant en niveau, une fois c'est organisé en 3 niveaux de fonctionnement. Niveau baie de Morlaix, parce que moi je suis originaire de la baie de Morlaix. Donc une fois que là on perce, on montait au niveau départemental et on était pris en fait en charge par ce qui s'appelait l'équipe du Finistère à l'époque, avec un regroupement au niveau des clubs de la baie et un entraîneur qui était mis à disposition par Nautisme en Finistère, qui m'a permis de progresser avec les coureurs locaux. Et ensuite, les meilleurs du niveau départemental étaient pris en charge, ce qui s'appelait à l'époque l'équipe élite du Finistère, et ils nous envoyaient régater à travers l'Europe. Et donc moi j'ai eu la chance d'aller... Tu as voyagé beaucoup du coup. Exactement, et j'ai eu la chance de profiter de tout ça et d'avoir les moyens d'aller régater en Hollande, en Italie, et d'aller faire des podiums internationaux grâce à ces structures-là à l'époque. Et de remporter les premiers titres, j'allais dire. Les premières coupes, elles sont venues de là, ouais, exactement. Vous êtes combien? 84, c'est ça? On est 84 bateaux. Il y a 2 catégories. Il y a les prototypes, donc c'est des bateaux high-tech, un petit peu plus compliqués, on va dire. Et à côté de ça, il y a les bateaux de série. Donc moi, je pars avec un bateau de série. On sera 53 en série. Et puis ça va être une belle régate. Je pense qu'il y a une quinzaine de concurrents en bateau de série qui peuvent gagner. Moi, je m'inscris dans cette catégorie-là. En tout cas, j'espère pouvoir aller me battre devant.
sachant qu'il y a des concurrents qui sont professionnels, d'autres qui sont amateurs. Moi, je suis amateur, mais avec un projet mené comme un professionnel. Ça veut dire tous mes temps libres, toutes mes soirées, tous mes week-ends depuis 2 ans complètement consacrés à ça, avec des moyens matériels mis en place avec des partenaires locaux techniques sur Roscoff, sur Invix, sur Morlaix, qui me permettent d'avoir un bateau top niveau, des voiles neuves et tout ce qui va bien avec des produits quasiment tous exclusivement du Finistère. Première étape, Douarnenez, Puerto Calero. Je sais pas, les difficultés de ce parcours, les obstacles qui vous attendent? Alors déjà, il y a le départ. C'est un moment qui n'est pas facile. On va être 84 bateaux en solitaire. C'est nombreux, oui. Beaucoup de bateaux accompagnateurs certainement autour. Donc là, il faut être très très vigilant. L'aspect course, il faut peut-être le mettre un petit poil de côté et surtout préserver son bateau. Assurer. Exactement. Et puis une fois qu'on va passer le Ratsin, là on va vraiment rentrer dans la course. On seul avec son bateau et la première difficulté, ça va être le golfe de Gascogne qui peut être difficile au mois d'octobre. Dimanche, les conditions ont l'air plutôt bonnes. Par contre, derrière, c'est pas impossible qu'on prenne du vent assez fort au Cap Finistère, au près. Et là, c'est les costauds qui sortiront devant, quoi. Ton bateau a été parrainé par un commerçant, par une école? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai une quinzaine de partenaires, des petits partenaires techniques et financiers. Et puis surtout, j'ai fait un t-shirt que je porte sur moi, qui aujourd'hui est mon plus gros partenaire financier après moi-même. J'en ai vendu 600. Donc c'est beaucoup d'énergie, mais par contre ça me permet d'avancer dans mon projet. Mais il faut savoir qu'en amateur comme ça, c'est quand même beaucoup de sacrifices personnels et 90% du budget, c'est moi qui l'apporte en ayant travaillé depuis 12 ans et en continuant à travailler après pour finir de financer le projet et en vendant le bateau à l'arrivée parce qu'il n'y aura pas d'autre solution, quoi. Alors on va revenir sur les parrainages tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission, mais on va avoir un sujet justement sur ces parrainages, le parrainage d'un bateau par une classe du collège Jean-Marie Lebrise de Douarnenez, un sujet de Kevin Caillé. L'après-midi vient de commencer à Douarnenez et ses élèves de 6e SECPA du lycée Jean-Marie Lebrise descendent au port-rue. Une rencontre particulière les y attend, car sur les pontons, tous les équipages de la Mini Transat se préparent pour la course et parmi eux, le numéro 655. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Après plusieurs semaines d'échanges à distance, les enfants rencontrent enfin, en chair et en os, la skipper canadienne Diane Reid. Vous avez fait ça? Ouais. C'est joli, c'est cool. Le courant passe tout de suite, et pour cause. Dans le cadre de la Mini Transat, un partenariat a été mis en place entre chacun des 84 skippers et une école. Chaque classe a même créé un dessin, imprimé sur la voile de son skipper. C'est à l'envers, mais voilà. Tada! Il y a le dessin sur le voile ici, et chaque fois que je regarde au voile, je peux voir leur visage, et ça m'encourage un peu. Oh, beaucoup. Est-ce que vous avez le droit de communiquer avec votre famille? Est-ce que je peux parler avec eux? Oui. Non, je peux parler avec personne pendant la course. Même pas avec un échange spontané qui dépasse le simple cadre du nautisme. Quand tu fais quelque chose qui est très, très, très difficile, quand tu as réussi le défi, c'est fantastique. Et c'est pour ça que je fais ça. Tout d'un coup, il y a eu un vrai lien avec la vie locale et avec cette dimension aussi internationale de la course, du fait qu'en plus Diane, elle est canadienne, et au sein de la vie de la classe également, parce que tous les apprentissages de ce moment-là s'ancrent autour de ce projet-là dans beaucoup de matières. Et ça, c'est aussi très fédérateur au niveau de l'école. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ça y est, après plus de 2 heures passées ensemble, les enfants doivent partir. Mais l'échange n'est pas fini pour autant. Ils suivront la course jour après jour et encourageront Diane Reid jusqu'à sa prochaine escale à Douarnenez. Bonne chance et bon vent. De retour sur le plateau pour la dernière partie de cette émission avec 3 invités. Nous a rejoint Bertrand Nardin, président de Douarnenez Course. Bonjour. Oui, bonsoir. Mickaël Kernès et Nathalie Conan-Mathieu sont toujours là, pardon. On l'a vu, parrainage d'une école, mais j'en parlais juste avant, parrainage également par les commerçants de Douarnenez qui se sont vraiment tous mobilisés autour du départ de cette Mini Transat. Et oui, effectivement, c'était pour nous une première. On a souhaité organiser un parrainage coureur-commerçant. Ça s'est réalisé au mois de juin pendant une course qui s'appelle le Mini Fastnet. On a fait une grande soirée et était tiré au sort le nom d'un commerçant. Les commerçants donc de l'association des commerçants de la ville. Et en parallèle, on tirait le nom d'un bateau.
Et après, les gens se retrouvaient pour discuter. Donc on sait qu'il y a eu des rencontres qui se sont faites, qu'il y a eu des échanges des choses extrêmement variables. Bon, un hôtel évidemment a offert du logement aux coureurs. D'autres commerçants ont offert un peu d'argent. D'autres ont juste simplement prêté un garage pour que le coureur puisse ranger ses affaires et les laisser pendant qu'il sera en mer. Enfin, des choses très, très variées, mais Très pratique, en plus. très pratiques, très concrètes. C'est ce qu'on voulait. Et autre chose aussi qu'on souhaitait, c'était que ce parrainage fasse aussi vivre la course auprès des commerces locaux. Et ce qui a été fait, parce que maintenant, les commerçants sont les meilleurs ambassadeurs de la Mini Transat à Douarnenez. Alors justement, le départ, on en parlait lors du premier plateau avec Michael Carnes. Vous vous êtes battu pour récupérer, j'allais dire, le départ de cette course à quelques jours du départ, justement. Quelles sont vos premières impressions sur ces grandes festivités qui vont se dérouler, enfin, qui ont déjà commencé, évidemment? Et oui, donc la classe Mini, qui est propriétaire de l'épreuve, avait fait un appel d'offres il y a maintenant près de 2 ans. Douarnenez s'est positionné, donc a remporté cet appel d'offres pour organiser 2 Mini Transat en 2013 et en 2015. Donc depuis maintenant plus d'1 an, tout le monde est mobilisé pour gérer et organiser cette belle manifestation. Ce qu'on peut dire de maintenant, c'est que le pari est réussi, dans le sens où le pari de mettre les 84 bateaux au Port-Rhu, dans le bassin, au centre-ville, ce n'était pas gagné d'avance parce que c'est compliqué, mais tout le monde est enchanté de l'écrin du site. Et tous les concurrents sont satisfaits, le public aussi, puisqu'on a du public nombreux. Un mot, Michael, sur les ambassadeurs de Tout commence en Finistère. Aujourd'hui, ils sont plus de 600, je crois. C'est des entreprises, ça a été dit, c'est des commerçants, c'est des professionnels du tourisme, c'est des grandes entreprises dont on parle un peu aujourd'hui, Bolloré et d'autres, et des Blue Cars et du Tout commence en Finistère. Enfin, je crois que c'est le sens du message, c'est une appropriation territoriale d'une démarche, c'est une vraie fierté collective. Et c'est un message bien compris, c'est de faire en sorte que notre département, qui a une belle notoriété, nous le savons, les Français, le Finistère, ils l'aiment, ils le connaissent, ils voudraient y venir, ils y viendront un jour. Mais il faut aussi avoir de l'attractivité et faire en sorte que des porteurs de projets, des entreprises viennent s'implanter dans ce département, que des entreprises, et on en parle beaucoup, puissent se développer, exporter. Et je serais tenté de dire que dans le moment quand même qui est un peu difficile pour nous tous, en ce moment, dans ce département où on a des salariés qui manifestent, il y a des messages d'espoir qu'il faut faire passer. Et ce Tout commence en Finistère, c'est aussi un message qu'on leur adresse. Le Finistère est une terre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de salariés qui ont beaucoup de qualités. Et les ambassadeurs, c'est cela. Nathalie, quand on voit Douarnenez comme ça qui peut récupérer un départ, ce qui fait un départ de plus, on en parlait Michael, des nombreuses courses qui partent du Finistère, quand on voit des skippers qui ont grandi grâce, entre guillemets, à l'aide que leur a apporté le département, j'imagine qu'il y a une certaine fierté, alors pas personnelle forcément, mais de se dire que voilà, le département participe aussi à l'épanouissement de ces skippers. Et quand on voit ici le Port-Rhu avec tous ces bateaux, c'est une fierté, mais c'est aussi une reconnaissance de ce qu'est le Finistère. Le Finistère, c'est l'aventure. Le Finistère, c'est le rêve. Et le Finistère, c'est les courses océaniques. Et c'est la traversée de l'Atlantique. On part du Finistère et on revient dans le Finistère quand on fait les courses transatlantiques. Donc tout ça, c'est naturellement lié à notre département. Et ça serait dommage qu'on ne prenne pas cela en compte et qu'on n'intègre pas cette dimension, ce territoire, cette fierté, cette aventure, ce rêve. Donc ça paraissait logique et quand on y a travaillé au niveau du Conseil général, ça paraissait logique que le département du Finistère soit là. Parce que le Finistère, c'est tout ça. Et le Finistère, c'est Douarnenez. Donc Douarnenez, il est dans le Finistère. Donc à partir de là, c'est vrai que cette intégration, le fait qu'on soit tous ensemble, mobilisés, solidaires, pour une course en solitaire quand même, il faut le rappeler. Enfin, c'est des petits bateaux quand même, 6,50 m, c'est pas grand. Et les gars et les filles, ils vont partir tout seuls, traverser l'Atlantique. Et voilà, c'est aussi ça le rêve du Finistère. Bertrand Nardin, samedi, dimanche, les événements à venir pour célébrer ce départ, pour ceux qui vont découvrir cette émission et qui vont se dire tiens, j'irais bien assister au départ à Douarnenez. Il y aura des temps forts samedi, dimanche? Oui, évidemment, samedi sera le dernier jour pour les concurrents. Donc
On pense que beaucoup de familles vont être là parce que souvent ce sont des concurrents jeunes, comme on l'a dit. Beaucoup de familles vont être là. Le village, lui, qui est en place, sera ouvert dès 10h. Et dimanche à 13h, le départ, qui sera visible du port du Rosmer. On s'est organisé pour que les spectateurs puissent voir vraiment ce beau spectacle des 84 bateaux qui partent dans le fond de la baie et avec un parcours assez proche de la terre pour que tout le monde puisse en profiter. Et lundi, un sentiment de grand vide peut-être, quand tous ces bateaux auront levé l'ancre. Bah oui, lundi, ça sera un grand vide, ce sera le démontage de tout, peut-être un peu de tristesse, mais bon. Rendez-vous pour la prochaine édition après. Rendez-vous en 2015, hein, bien évidemment. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir accueillis sur le stand de Tout commence en Finistère. Je vous le rappelle, à Douarnenez, pour ce départ de la Mini Transat, ce sera dimanche 13 octobre. Merci à tous. Au revoir.